Acclame le Saint-Esprit. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. La chorale va nous accompagner. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Chante avec moi, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Oui, le secours me vient. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame sa présence. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons des multiplications grâce à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de participer ce soir à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour cette grâce et cette faveur. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont connectées pour la première fois en ligne dans nos réseaux sociaux et qui nous suivent en direct en ce moment. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent aussi pour la première fois dans ce lieu. Nous leur souhaitons aussi la bienvenue et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira puissamment ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelques temps avec nous au Bénin, particulièrement dans cette ville de Pau. Nous leur souhaitons un agréable séjour dans notre nation, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensement béni au nom de Jésus de Nazareth.
Pour toi, dont on ne prend pas le mardi. Et pour la fidélité que tu accordes à ce programme du mardi. Le Saint-Esprit voudrait aussi que je te rassure qu'aucun mardi n'a ressemblé à un autre. Cette soirée sera puissamment édifiante parce que l'Éternel te prospérera te propulsera dans tes lieux élevés au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nous avons le privilège et le plaisir d'être dans la maison de Dieu, c'est pour être béni, c'est pour être édifié, c'est pour se rapprocher de notre Créateur. Et je sais que Dieu le fera encore ce soir de la meilleure manière pour toi et pour moi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes pieds et nous allons recommander ces moments au Seigneur. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis infiniment merci. Je te recommande ces moments qui sont immensément bénis. La grâce de Dieu les accompagne. Seigneur, impacte-moi par ton exhortation, par ta parole, esprit et vie. Seigneur, transforme-moi, sanctifie-moi par ta parole. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Fais-le de la meilleure manière. Toi qui connais mes défis, agis ce soir. Parle-moi ce soir. Parle selon ma situation. Que le ministère de ce soir me concerne directement. Parce que tu me fais quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon prochain. Seigneur, agis puissamment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Afin de nous communiquer encore ce soir son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé Une vie réellement prospère par le Saint-Esprit. Une vie réellement prospère par le Saint-Esprit. Le texte qui dirigera notre exhortation et nos invocations est à la 3e épître de Jean, le verset 2. 3e épître de Jean, le verset 2. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans notre cœur. Acclame comme cette personne qui veut saisir ce soir une vie réellement prospère, une vie réellement épanouie. Au nom de Jésus de Nazareth. Une vie réellement prospère par le Saint-Esprit. Vous savez,
Vraiment, ceux qui nous ont précédés dans la foi ces derniers temps, parfois la manière de faire ou la qualité des enseignements qu'ils nous ont donnés ont tellement montré la limitation chez nous les enfants de Dieu. Et si vraiment nous n'avons pas trouvé autre chose de très fort et de différent, il n'est pas certain que nous soyons dans le Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque nous avons vu les situations des enfants de Dieu, nous ne refusons pas qu'un enfant de Dieu doit être éprouvé. Mais ce qui se passait était tellement décourageant que beaucoup de gens n'étaient pas motivés à suivre la voie de Dieu. Et lorsqu'on parlait de la prospérité, on se rendait compte que ceux qui parlaient de cette prospérité, beaucoup d'entre eux avaient tellement compromis avec le système du monde qu'en vérité on s'interrogeait que si la prospérité voulait dire toute cette pareille, est-ce qu'il est vraiment digne d'être enfant de Dieu? Je voudrais encourager un frère et une sœur ce soir. Je voudrais encourager une famille. Il y a réellement une vie prospère par le Saint-Esprit. Et le Seigneur voudrait au travers de cette vision démontrer que cela est possible par les modestes personnes que nous sommes. C'est pourquoi je suis extrêmement convaincu que ta situation sociale d'aujourd'hui n'a absolument rien à y voir avec la situation à venir. Parce que Dieu veut que tu puisses réellement prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu a des règles et des principes qui sont déjà établis dans sa parole. Alors, il n'y a pas de raison que toi et moi, dans l'obéissance à ces principes, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être épanouis. Ce n'est pas possible. Par contre, je crois à ton règne. Je crois au règne de ton élévation. Je crois que ta situation ne demeurera jamais ainsi. Je suis convaincu que demain sera extrêmement meilleur. Mais alors, très, 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 très meilleur. Parce que je vois la main invisible de l'Éternel en train de conduire chaque jour tes pas vers le chemin de sa sainte prospérité. Vous voyez la confusion que Lucifer a amenée. Elle était telle que on voyait plutôt
de la pauvreté chez les enfants de Dieu. Et lorsqu'un enfant de Dieu pouvait avoir quelque chose, ou des millions ou des milliards, on le voyait déjà très vite compromis. Mais le Seigneur est en train de préparer une grande génération. Et je sais que tu fais partie de cette génération. Une génération d'hommes et de femmes que lui-même oindra de puissance. De puissance spirituelle, de puissance sociale, de puissance politique, de puissance matérielle et financière, afin que toi et moi nous puissions refléter ce qu'est réellement ce Dieu 3 fois saint. Alors ma vie et ta vie ne viendront pas confondre ce que Dieu est capable de faire. Au contraire, ma vie et ta vie resplendiront ce que signifie réellement ce Dieu. Alors, je voudrais que tu considères ces moments comme la préparation à ton élévation. Je voudrais que tu considères ces moments comme l'école du Seigneur. Parce que Dieu, avant de donner quelque chose à quelqu'un, il doit te préparer comment gérer ce qu'il va te donner. Si tu n'as pas eu faim, comme ton berger, tu ne peux pas connaître la valeur de la nourriture quand Dieu te la donne. Parce que j'ai eu faim, je mesure ce que veut dire la faim chez les autres. Parce que je suis resté sans un copec, sans un sou, je connais mieux la valeur de l'argent. Il faille bien que je passe par cette école. Je devais aussi apprendre à partager. Dans un environnement où je ne recevais pas. Dieu devait me garder dans cette situation pour me montrer un peu le miroir de là où va le monde. Un monde sans amour, un monde sans partage. Un monde où d'autres trouvaient plutôt du plaisir à recevoir qu'à donner. Mais à toi et moi, Dieu est en train de nous préparer encore pour d'autres choses dont on ne peut même pas imaginer. Parce que depuis le ventre de ta maman, tu es destiné à cette élévation. Alors, lorsqu'on parle d'une vie réellement prospère par la puissance du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent s'identifier dans ce sens. Mais nous allons voir quelques points essentiels. La première chose que je vais voir avec toi ce soir, c'est qu'une vie réellement et prospère par le Saint-Esprit, elle passera toujours par la croissance en maturité spirituelle. La croissance en maturité spirituelle. Et cette croissance ne va pas être stagnante, mais elle va être continue.
Lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, on voit ta vie de sanctification. C'est-à-dire que plus cet homme, cette femme a accès au véritable évangile, la personne est dépouillée par l'Esprit Saint de tout ce qui n'honore pas Dieu. Vous voyez, si dans le système du monde, Lucifer fait prospérer les gens en légitimant le péché, en faisant du péché une civilisation, une manière de faire, mais dans le Seigneur, dans la croissance, dans la maturité spirituelle, Dieu va être intéressé par notre vie de sanctification. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'ai accès en esprit et en vérité aux exhortations qu'on me donne, Dieu commence à changer ma conscience. Dieu révolutionne tout ce qui est à l'intérieur de moi. Particulièrement tout ce qui ne l'honore pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'au fur et à mesure qu'il avait accès à la connaissance de Dieu, sa croissance en maturité spirituelle grandissait, au point que les choses qui pouvaient être autrefois précieuses pour lui sont devenues de la boue. À cause de la sensibilité qu'il avait, de la grande connaissance de qui était réellement Dieu et qui était le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi aussi tu dois croître. Le problème n'est pas pourquoi ma vie ne change pas. Pourquoi les choses sont ainsi? Mais notre question c'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour que ma croissance et ma maturité soient sans cesse en hausse et non en décroissante. Il y a des bénédictions auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Parce que Dieu bénit les gens selon le degré de maturité qu'ils ont à gérer l'audience que Dieu leur donne. Vous voyez pourquoi Dieu va être préoccupé par ta croissance spirituelle et non par le fait que ça ne va pas dans ta vie. Vous voyez le système du monde, plus la personne monte, plus la personne prospère, plus l'ego, l'orgueil va être établi en lui. Plus il prospère, plus l'orgueil va naître dans sa vie. Et vous devez que vous compreniez que l'orgueil ici n'étant pas le fait qu'il hausse les épaules ou qu'il vante ses richesses. L'orgueil étant le fait qu'il ne réalise pas que c'est Dieu qui lui donne tout ce qu'il a et il veut faire des choses de lui-même. Et parce qu'il veut faire des choses de lui-même très vite,
il tombe sous la séduction. Bon, le système du monde est fondé sur cet orgueil. Où on amène les hommes à prendre la place de Dieu. Et les gens iront même à vous dire, mais vous dites Dieu, 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 Dieu. Ils vont même croire que ceux qui disent Dieu, 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 mais c'est des lâches. Ceux qui disent Dieu là, ce sont des fainéants. Ceux qui disent Dieu, Dieu se cachent derrière leur paresse. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Dans la maturité et la consécration que Dieu te donne, vous voyez, votre vie de méditation est aussi croissante. Plus Dieu vous bénit, plus vous êtes accroché réellement à sa parole. Vous êtes accroché à ses instructions. Vous trouvez du plaisir à écouter sa parole. Vous trouvez de la joie à mettre sa parole en pratique. Celui qui a de la maturité, il peut mieux comprendre sa vie dans le monde. Celui qui a de la maturité peut réaliser la grâce que Dieu lui a donnée dans le monde. Vous voyez, une fois que j'étais dans le Seigneur, parce que j'ai appris dans le monde que pour réussir, il faut travailler dur, il faut exceller dans ce qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être connecté spirituellement. C'est pourquoi je devais accompagner ma vie professionnelle avec du fétichisme. Avec de l'occultisme. Maintenant, lorsque je viens dans le Seigneur, mon zèle change totalement. Ça veut dire que je comprends mieux la notion d'exceller dans ce que je fais. Et je vois aussi la nécessité, l'importance que Dieu m'accompagne dans ce que je fais. C'est-à-dire que dans cette école de la croissance de la maturité spirituelle, tu mets tout simplement ta volonté au profit de la volonté de Dieu qui va t'accompagner. De moi-même, je ne pouvais pas. Parce que j'avoue que je pars des extrêmes. C'est comme si je quittais le pôle Nord et j'allais au pôle Sud. C'est-à-dire que le bonhomme qui était entièrement et totalement dans les ténèbres. Donc c'est un changement totalement radical. Le zèle n'est pas perdu. Mais le zèle maintenant est restauré maintenant par le canal de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ pour venir pour que l'ambition vienne mourir à l'église. J'ai mieux compris la nécessité pour laquelle Dieu voulait que je donne ma vie. Avant, je voulais être trop riche et très influent mondialement. Mais vous voyez, une richesse contrôlée de main de fer par le monde des ténèbres.
et une grande influence au service de Lucifer. Alors je peux comprendre pourquoi Lucifer était furieux lors de mon salut. Je comprends pourquoi il rendait aussi mes délivrances extrêmement violentes. Parce que lui, il avait déjà avec moi un plan de conquête du monde au travers de tout ce qu'il allait mettre à ma disposition. Mais est-ce qu'il avait vraiment quelque chose à mettre à ma disposition? Non. Il est venu plutôt usurper ce que Dieu m'a donné par mon ignorance. Alors, lorsque je suis venu dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas directement commencé à bâtir sur le fondement du monde des ténèbres. Dieu a commencé à détruire tout ce qui était des ténèbres. Ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière de réagir, ma conscience qui était autrefois souillée et qui trouvait du plaisir à l'iniquité et à l'abomination. Cette conscience devait maintenant être régénérée par la puissance du Saint-Esprit, afin que désormais je porte le fruit de Dieu, qui n'est pas juste le fait que j'ai quitté une religion vers une autre, mais qui voudrait que je sache que j'ai quitté les ténèbres vers la lumière. Et cette croissance en maturité voulait que je réalise là où Dieu m'a enlevé et là où je me retrouve aujourd'hui et là où il est en train de m'amener. Alors je peux être très très réjoui. Je peux lui rendre de multiples actions de grâce avec une forte conviction de comprendre que ce qu'il a mis en toi et en moi peut maintenant impacter durablement d'autres vies. Vous voyez, c'est impressionnant. Vous voyez, Pao, c'est un petit village. Les gens ne connaissaient même pas. Mais vous voyez, aujourd'hui, dans près de 82 nations, les gens connaissent Pao. Et la chose qui est impressionnante, c'est que les gens peuvent nous suivre régulièrement là où on ne peut pas imaginer. Oh, nous devons beaucoup prier pour les enfants de Dieu en Ukraine, dans les pays de l'Est. Parce que nous avons vu que nous avons beaucoup de croissance vers ces pays. J'étais aussi impressionné par ce qui se passe au Koweït. Et je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour les frères du Koweït. Alors une sœur me donnait un témoignage. Elle est rentrée il y a quelques semaines. Elle m'a dit, c'est incroyable. Je suivais mes audios. Je répétais mes audios. Et mon patron m'a dit, mais qu'est-ce que tu répètes comme ça avec autant de détermination? Et il lui a passé les audios.
Alors il y a des logiciels sur internet qui traduisent maintenant plus facilement les langues. Lui, ce patron arabe, il ne ratait plus la connexion sur Paou. Pendant qu'on lui répétait les prières en arabe, lui aussi répétait. Et la sœur me disait, papa, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Ce monsieur était vraiment violent. Et j'ai vu que le fait qu'il écoute la parole de Dieu, il est devenu très doux. Et nous étions unanimes que l'homme ne peut pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Donc tu dois avoir de la croissance spirituelle. Ta manière d'invoquer Dieu doit changer. Vous voyez, si tu as 24 heures dans la journée, et que tu veux vraiment prospérer, et que tu veux vraiment avoir de la percée sociale, financière, économique dans ta vie, Dieu voudrait aussi savoir comment tu t'attaches à lui. Si je me lève le matin, la première des choses, je commence à demander comment je vais faire pour payer ma chambre, comment je vais faire pour manger. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi et de moi. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi chaque matin, Seigneur, à quoi te serais-je utile aujourd'hui? Quelqu'un a envie de m'écouter pour reconnaître que toi tu es Dieu. Laisse donc que cette journée que tu m'accordes, qu'elle soit remplie de ces opportunités où je vais témoigner de quoi Dieu tu es capable. Et Dieu dit, celui qui priorise son royaume, celui qui voudrait voir dans sa consécration, dans sa maturité, les âmes sauvées, parce qu'il a privilégié le royaume des cieux et sa justice, Dieu lui accordera tout par-dessus tout. Et c'est ça qu'il fera ce soir. Maintenant, cette vie de consécration, cette vie de maturité, c'est Dieu qui peut t'accorder cette priorité. Vous voyez, je l'ai toujours dit et je veux le redire ce soir. Quel que soit ce que Dieu nous donne, nous ne devons pas être plus attachés à ce que Dieu nous a donné qu'à Dieu. Parce que nous serons toujours éprouvés. J'ai un temps pour aller à la prière. J'ai aussi un temps pour répondre à une exigence sociale, familiale, professionnelle. Maintenant, je dois faire la part des choses. Et la bonne part, c'est celui qui croit déjà que c'est Dieu qui peut m'aider à résoudre les problèmes. Et non les problèmes qui vont résoudre ma situation. C'est pourquoi cette croissance, le Saint-Esprit, en maturité, doit te l'accorder.
Tu vas avoir la compréhension sur beaucoup de choses. Et chaque fois que tu reçois une nouvelle exhortation, Dieu t'accorde la grâce de grandir et de croître. Et tu ne peux pas être la même chose comme hier. Hier, on marchait dans l'ignorance. Hier, on marchait sous le contrôle du monde des ténèbres. Hier, nous étions sous le contrôle du serpent, de la famille de notre père ou de notre mère. Hier, nos vies étaient sous l'autorité de la sirène. Mais aujourd'hui, la maturité spirituelle voudrait qu'aujourd'hui, toi tu peux dire à cette sirène, à ce serpent, prends tes bagages et colle-moi la paix. Au nom de Jésus Nazareth, tu vas te lever. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons l'invoquer en esprit et en vérité. Nous allons l'invoquer et tu dois être libre. Ta croissance doit être libérée. Ta maturité doit être libérée. Parce que c'est derrière cela que Dieu te réserve tout ce que tu ne peux pas imaginer. Nous allons invoquer. Père éternel, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma croissance, est ma maturité. Je reçois ce soir la puissance de la croissance, de la maturité, de la compréhension de tout ce qui est spirituel, afin que je rentre dans ma réelle prospérité. Seigneur, tu le sais, sans la puissance du Saint-Esprit, je ne peux pas garder la sanctification. C'est pourquoi je reçois ce soir cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Elle me délivre de l'esclavage, de l'iniquité, du péché, de la limitation. Je suis libéré. Seigneur, accorde-moi cette grâce, la puissance de ta grâce. Elle m'accompagne afin que ma maturité soit sans cesse croissante. Ce que je ne comprenais pas hier, accorde-moi la grâce de le comprendre ce soir afin d'avancer dans ma marche avec le Seigneur. Seigneur, accorde-moi cette faveur. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre ma compréhension spirituelle afin que j'avance avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, change ma conscience, change ma compréhension. Seigneur, ne me laisse pas dans l'aveuglement, ne me laisse pas dans l'abrutissement, ne me garde pas dans la religion. Seigneur, régénère-moi par ta puissance, que le Saint-Esprit me régénère, qu'il me régénère, qu'il régénère mon esprit, mon âme, mon être entier, et me sépare de tout ce qui n'honore pas Dieu. Seigneur, dans ma maturité, dans ma croissance spirituelle, je veux être agréable à toi. Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la conviction, donne-moi cette ferme assurance de tout ce que j'espère et la démonstration de ce que je ne vois pas. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Donne-moi cette compréhension. Hier, je ne comprenais rien. C'est pourquoi j'ai souffert.
Donne-moi accès à ta connaissance. Donne-moi accès, Seigneur. Change ma manière de voir, ma manière de comprendre. Seigneur, change. Renouvelle-moi. Renouvelle ma connaissance. Régénère-moi. Ce que tu n'aimes pas, amène-moi à voir cela comme de la boue. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Que vous soyez dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir ce soir est la dernière. Sur cette réelle prospérité par la puissance du Saint-Esprit. Dieu doit valoriser tous les talents qu'il t'a donnés. Dieu doit les valoriser. Vous savez, c'est triste que d'avoir des talents, que d'avoir un savoir, que d'avoir quelque chose que Dieu a mis en nous, qui est une solution pour l'humanité. Les systèmes dans lesquels nous sortons, les systèmes de croyance dans lesquels nous sortons, nous ont tellement avilis qu'on a toujours pensé que nous devons attendre des autres. Mais on n'a pas su que nous aussi on avait quelque chose à valoriser et à donner à d'autres. Puisque c'est Dieu qui met en toi et en moi le savoir et le vouloir. Qui peut mieux valoriser cela si ce n'est pas Dieu lui-même? Ce que Dieu t'a donné, s'il ne fait pas briller cela, si lui-même ne monnaie pas cela, si lui-même ne commercialise pas cela, s'il ne le fait pas, qui va le faire? Tu as un savoir, tu as quelque chose qui est une solution pour l'humanité. Tu as une activité. Vous voyez, si Dieu ne bénit pas ton activité, si Dieu ne fait pas exceller cette activité, si Dieu ne donne pas de la créativité à ce que nous faisons, si le Saint-Esprit ne nous donne pas un esprit d'innovation, si le Saint-Esprit ne nous donne pas la créativité, si le Saint-Esprit ne me donne pas à toi et à moi l'intuition d'être au bon endroit avec des bonnes personnes, d'être au bon moment, de recevoir le bon conseil comme on nous a appris hier, comment tu vas réussir? Vous voyez, Dieu ne trouve pas du plaisir à voir nos vies tourner en rond. Dieu sait que nous sommes dans un monde qui est régi par des lois et politiques, des lois sociales et des lois économiques. Le monde est organisé ainsi. Donc toi et moi, nous n'allons pas être en désaccord avec les principes divins qui doivent nous faire prospérer
dans cet environnement qui nous est hostile, mon frère, ma soeur, tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu doit nous donner de la sagesse. Il doit nous donner de l'intelligence. Il doit bénir l'œuvre de nos mains, afin que tout ce que nous entreprenons puisse prospérer. Si tu as un atelier, l'atelier doit prospérer. Si tu es dans les services, ce que tu offres comme prestation de service, ton chiffre d'affaires doit croître. Si nous avons nos enfants qui vont à l'école, ils doivent avoir de bons résultats. Maintenant, c'est la période des examens. Nous devons tout ravager. Nous devons tout prendre comme bon résultat. Nous devons avoir dans nos maisons des résultats de 100%. Nous devons avoir réussi au concours officiel. Si on dit qu'on veut recruter des juges ou des magistrats, s'il y a deux, nous devons avoir les deux. S'il y a un, nous devons avoir le seul. Parce que l'esprit supérieur est en toi et en moi. Dieu doit valoriser l'œuvre de tes mains. C'est ça que nous devons croire. Tu dois croire que Dieu doit te bénir. Tu dois savoir que c'est un devoir pour Dieu de te bénir. À partir du moment où, sur le point 1, tu fais sa volonté, pourquoi Dieu ne va pas nous bénir? Si Dieu ne nous bénit pas, comment nous allons faire pour faire avancer son œuvre? Comment nous allons faire? Beaucoup sont dans la location. Dimanche, on est allé, je me suis fait accompagner par quelques frères pour aller consacrer une maison nouvellement construite par un jeune frère. Ceux qui sont allés avec moi, ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup appris. Parce qu'ils savent comment le frère est arrivé à mettre un. Et que celui-là achète parcelle et construise. Ça ne peut être que le ciel. Et Dieu doit le faire pour tout le monde. C'est-à-dire que acheter parcelle et construire doit être si ordinaire, si facile pour nous. Parce que c'est Dieu qui valorise ce que nous avons. Si tu as construit, tu dois avoir des locataires partout. Amen. Que quelqu'un dise locataire. Tu dois avoir des locataires. J'ai des visiteurs qui arrivent ici chaque fois. Je suis gêné. Qu'à l'église, on n'est pas des gens qui ont des guest house, des maisons meublées. Et même de haut standing. Les gens sont venus, des gens viennent, ils me disent qu'ils veulent louer maison. Est-ce qu'il n'y a pas des frères? C'est des maisons de luxe. Tu dis que non, la journée c'est à 75 000. Je ne sais pas si vous voyez. Mais comment on va avoir une église comme ça, on n'a personne, on est battu donner l'argent aux païens?
Les frères arrivent, ils me disent qu'ils veulent louer Prado. Hey! Prochainement, c'est ta maison qu'on va louer. C'est ta voiture qu'on va louer. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez? Les païens sont venus ramasser notre argent comme ça. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous devez le faire. Amen. Parce qu'on aura beaucoup de visiteurs. Amen. Faites de belles maisons. Faites de belles maisons. Alors qu'on n'a pas trouvé. Je ne veux pas parler de ceux qui quittent Parakou. D'autres viennent au nord et me disent qu'ils veulent passer quelques jours ici. Est-ce qu'il n'y a pas des frères qui ont des chambres même ventilées, qui ne sont pas des auberges? Ils ne veulent pas rester dans l'auberge. Vraiment. On n'a pas trouvé frère qui... Vraiment, vous voyez. On doit avoir ça. Amen. Amen. Pas qu'on est dans la maison de quelqu'un et on va louer sa maison. Non. Amen. Je serais ravi que tu m'envoies les photos pour me dire, pasteur, c'est déjà prêt. Amen. Il y a les autres même qui font dortoir. Ça veut dire qu'il fait grande salle. Pour les hommes, grande salle pour les femmes, fait des armoires. C'est 1000 francs la nuit. Il y a des gens qui veulent quitter Port-Nouveau pour venir faire la retraite ici, mais à côté ici, on n'a rien que les frères ont pour accueillir ce monde. Oui, il y a beaucoup de centres de prière ici. Les gens dorment à l'église et tu vas donner 200 ou 300. Maintenant, nous voulons séparer l'église de toutes ces choses. L'église aussi peut avoir ces trucs qui appartiennent à l'église. C'est pourquoi je disais aux frères, si quelqu'un veut offrir un domaine, même si c'est dans ton village, et que tu veux offrir un domaine là-bas, on peut faire l'agriculture là-bas. Pour le compte de l'église. On peut faire le champ. Amen. On peut champ de piment. Champ de pastèque. Ou bien, si l'argent est sorti, ça va rentrer à l'église pour résoudre les problèmes. Dieu nous a donné beaucoup de choses, on doit valoriser cela. On doit valoriser cela. Parce que Dieu ne trouve pas le plaisir. Dieu veut que tu sois béni. Personne ne doit pas te dire autre chose. Dieu veut que tu sois béni et tu dois être béni. Ouais, personne ne doit te dire que non, il y a la crise. Mais il y a des immeubles qui poussent. Maintenant, ceux qui construisent ces immeubles, ils sont où? Ça doit être toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit refuser tout ce que le monde veut nous faire croire. Maintenant, même celui qui est en train de construire, qui est déjà à 7e niveau, 8 niveaux avec ascenseur, lui aussi dit que c'est chaud. Maintenant, comment ça va être pour nous autres? Si ceux-là, eux, ils doivent dire encore que c'est chaud. Dieu t'utilisera. Dieu doit te bénir matériellement et financièrement. Tu ne vas pas aller, Dieu va le faire pour toi. Il va nous donner des idées. Il va nous enseigner. Il va nous instruire. Et nous allons faire comme il a demandé de faire. Et nous allons être bénis. Il va nous mettre en faveur. Il va nous mettre en faveur. Et on va avoir des faveurs.
des grandes faveurs. Fais-nous d'ahole. Des très très grandes faveurs. Fais-nous d'ahole. Vraiment des grandes faveurs. Fais-nous d'ahole. Amen. Amen. Dans les ministères, nous devons avoir des frères qui sont dans des postes de décision. Amen. Amen. Des frères qui sont à la commission de passation des marchés. Qui vont me dire, pasteur, j'ai la signature, cherche-moi des gens. Voilà la ligne que j'ai cette année. J'ai une ligne de 20 milliards, pasteur. Cherche-moi des frères à l'église qui vont me dire, nous allons tout prendre. Vous savez, la richesse n'est même pas créée comme ça qu'on va dire aux gens que ça va venir comme ça. Non. Nous devons être positionnés. Et le positionnement là, c'est Dieu qui nous établit. Si on a des frères et des sœurs qui sont là où on décide, c'est facile pour nous. Une sœur à l'église me disait que papa, tu vois, regarde ce que Dieu vient de faire. Voilà un poste qu'il me donne pour toute l'Afrique. Je dois contrôler tant de pays. Quand elle me disait ça, moi je dois voir les retombées financières qu'on peut avoir avec les frères. Parce qu'elle a la signature, elle doit donner des marchés. Amen. On doit nous donner des marchés. Amen. Si ce que nous faisons est bien, les autorités doivent nous appeler. On doit appeler ton berger. Il y a encore quelques années, on m'appelait. Des gré à gré. On donne ça comme ça. Amen. On doit arriver à ce niveau-là. Maintenant, on ne va pas arriver là-bas de nous-mêmes. C'est Dieu qui doit nous mettre là-bas. Les frères sont venus me voir et m'ont dit, papa, il y a recrutement dans l'armée. J'ai dit, allez mettre vos noms. Il y a les autres qui ont dit, est-ce qu'on ne va pas nous envoyer chez Boko Haram? Il dit, laisse affaire de Boko Haram. Si toute mon église est dans l'armée, si toute l'église est dans l'armée, dimanche, nous on va mettre le kaki de l'armée. J'ai dit, allez mettre vos noms. Il y a d'autres, on va les prendre comme ça, ils vont quitter l'armée, ils vont rentrer dans la douane directement. Amen. Amen. Si le roi a besoin de la sécurité, je veux donner la liste de tous les militaires qui sont dans mon église pour être sa sécurité. Hey! Parce qu'ils peuvent le protéger spirituellement et physiquement. Ils peuvent dire à Lucifer, sors du palais. J'ai dit aux frères, allez donner vos noms. Allez donner vos noms. Vous n'allez pas être militaire ouya comme ça. Non. Il y aura des frères qui seront des députés, des ministres. Vous serez leurs gardes du corps. On va vous détacher. Oui. On aura des frères qui seront des maires, des ministres à l'église. Oui, on aura des ministres. Donc on ne va pas aller chercher garde du corps ailleurs. Ce sont ces frères-là qui vont venir. Quelqu'un m'a dit, mais lui il a un diplôme et tout. Et on a dit que même celui qui lui dit frère, va donner ton nom. On ne sera pas militaire façon. Voilà les frères qui vont devenir des ministres, des députés. Où est-ce qu'ils vont aller chercher garde du corps? Amen. Donc je les ai encouragés.
Pendant ce temps, d'autres ont dit, ah, comment on va aller donner le nom? Où est-ce qu'on a entendu qu'on demande aux gens, même si tu n'as pas de diplôme, va donner ton nom. Ce qu'il y a là-bas dedans, c'est très doux. Les gens n'ont pas encore vu. Ce qu'il y a dedans, le recrutement, les gens n'ont pas compris. C'est là-bas qu'on va enlever même pour mettre à la douane. Parce qu'il manque beaucoup d'effectifs à la douane. Maintenant, si on a dit ces douanes-là, tout le monde va envoyer son enfant là-bas. Nous, on doit déjà voir ça. On doit déjà voir ça. Amen. On doit déjà voir ce qui doit se passer. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, allez donner vos noms. Allez donner vos noms. Rapidement. C'est ça. Parce que toi, quand tu seras ministre, quand tu seras député, qui va être ton garde du corps? Demandez s'il y a des frères à l'église, c'est eux qui vont être des gardes du corps. Ils vont rester devant ta résidence en train de faire prière. Prière matin, midi, soir. Ça ne va pas être comme les autres gardes qui sont en train de jouer au ludo. Dans ta maison, ce sera en permanence sous la terre, dans la mer, sous la terre, dans la mer. Même les voisins doivent savoir que c'est chaud. Nous sommes bénis. Soit te lever, on va invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette puissante exhortation. Seigneur, merci parce que tu as renouvelé mon espérance. Seigneur, merci. Je comprends que je dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, enlève-moi les idées de pauvreté, des limitations, que toutes ces idées soient tuées. Seigneur, que je sache que tu m'as donné des talents et le Saint-Esprit les valorise. Le Saint-Esprit nous ouvre des portes. Des frères et des sœurs sont positionnés à des postes de décision. Seigneur, fais-nous grâce. Comme tu as fait grâce à Joseph, quand tu l'as positionné, la vie des enfants de Dieu a changé. Seigneur, positionne tes enfants dans cette nation. Fais-nous trouver grâce auprès des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Seigneur, arrache-nous de l'esprit de la précarité, du manquement. Seigneur, donne-nous des idées. Renouvelle mon intelligence dans ma manière de faire. Seigneur, donne-moi l'excellence, l'esprit de créativité, d'innovation. Seigneur, change. Enlève-moi dans la routine, dans le même poste. Seigneur, donne-nous des responsabilités. Confie-nous des charges. Au haut sommet de la nation, là où nous nous trouvons, Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, valorise tout ce que tu m'as donné, matériellement, financièrement. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette communion fraternelle, où nous avions compris que nos vies sont réellement prospères par le Saint-Esprit. Je vais donner ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la qualité de l'exhortation de ce soir. J'ai compris que tu as béni ma vie au commencement. C'est pourquoi tu dis dans ta parole que je dois prospérer à tous égards
et être en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, merci parce que tu as impacté en moi ce soir une vie réellement prospère par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je te dis merci parce que tu as activé en moi la croissance en maturité spirituelle. Merci infiniment parce que tu as aussi valorisé tout le potentiel que tu m'as donné. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, agis, parle-moi, révèle-toi en moi, utilise les hommes et les femmes de ma grande destinée. Instruis-moi avec exactitude dans tes voies, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-moi grâce afin que ma vie soit réellement prospère à tous égards, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces libéralités, ces semences, ces dîmes, ces actions de grâce, ces offrandes, tout ce que j'ai apporté dans ta maison, l'eau et l'huile, les photos, mon portable, avec tout son contenu, je te présente cela et je déclare que tout ce qui a été élevé, tout ce qui est élevé n'est plus ordinaire. La puissance de la vie réellement prospère par ton Esprit Saint habite en plénitude dans ce que j'ai élevé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de toute séduction et de toute manipulation du monde des ténèbres. Seigneur, je te dis merci parce qu'à partir de ce soir, tu as réellement activé ma vie en toutes sortes de prospérité, comme prospère l'état de mon âme. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que je suis exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté